bienvenue à vous les scorpions dans votre taroscope semestriel. Alors, premier semestre 2025, janvier à juin, qu'est-ce qui peut se passer? On va regarder déjà l'énergie dans laquelle vous êtes. Le valet de coupe, ça, faut que ça vous parle. Hein. Les 3 premières cartes, vous allez voir, vont vous aider à vous positionner, à savoir si ce tirage est fait pour vous ou pas. La force, très bien. Et enfin, le 2 de denier. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ici? On a un cœur qui cherche à battre. Ah ouais. Il y a quelque chose comme si ça faisait mal au cœur. Mais mal au cœur, pas dans le sens forcément qu'il y a eu une rupture ou une difficulté, mais plutôt comme si votre cœur, il avait du mal à vraiment à battre, dans le sens où vous auriez envie d'avoir une vie dans laquelle il y a plus d'amour, il y a plus de contentement, comme si c'était limité. Comme si ce que vous aviez, c'était caché. Alors ça peut aussi être par exemple que vous aimez quelqu'un, mais que c'est pas réciproque. Ou que vous êtes dans une relation, mais que ça peut pas être une relation publique. Que vous avez envie d'avoir un certain travail, mais que vous n'arrivez jamais à l'obtenir. Ou que vous voudriez avoir un travail qui vous correspond, mais vous ne savez pas ce que c'est. Il y a cet élément-là qui ressort assez fortement quand même. Hein. Le valet de coupe étant celui qui veut avoir plus d'amour de toute façon dans son existence. Je pense que par contre vous êtes assez dur avec vous-même. J'ai l'impression que vous êtes très jugeant sur vous, que vous vous malmenez un petit peu, comme si vous vous mettiez dans des situations qui étaient quand même assez complexes. Par exemple, vous avez peut-être un schéma limitant qui vous pousse à aller uniquement vers des personnes qui ne sont pas disponibles. Vous voyez ? Ou qui vous disent oui pendant 15 jours, et puis au bout de 15 jours, bah, ça suffit, oh non, j'ai plus envie que tu sois dans ma vie. Ça a l'air d'être une problématique. Ouais. Moi, j'ai l'impression que derrière tout ça, il y a un schéma de non-réception d'amour, ou en tout cas d'une réception d'amour qui est partielle par rapport à ce que vous voulez, qui n'est pas suffisante, ça c'est clair. Et ça vous met dans une instabilité. Avec le 2 de denier, vous ne savez jamais vraiment trop sur quel pied danser. Vous êtes en difficulté, j'ai l'impression, vis-à-vis de tout ça. Alors, on va rajouter une carte directe avec le rider. Oui. Le 6 d'épée, d'accord. Vous avez peut-être une tendance, du coup, à fuir les situations, à vous carapater, à fermer votre cœur. Vous savez, ça me fait penser à la chanson. J'ai beaucoup écouté en plus ces derniers temps, je sais pas pourquoi. Elle passait beaucoup dans ma playlist. C'est la chanson Je suis malade. Et à la fin, c'est le cœur cerné de barricades. Et j'ai l'impression que votre cœur, il est comme ça. Il y a des barricades autour de votre cœur. Parce que vous n'avez pas réussi à avoir ce que vous vouliez. Donc quelque part, c'est un peu légitime. Et c'est comme si maintenant, vous aviez des difficultés à vous dévoiler. Mais en même temps, vous en avez très envie. Sauf que tant qu'il y a des barricades, comment faire pour du coup ne plus être malade du cœur? Comment faire pour se remettre dans une bonne dynamique de vie? Comment accueillir à nouveau l'autre, l'opportunité, la situation quelle qu'elle soit et quel que soit le domaine que ça puisse concerner? C'est pas évident, vous voyez? Alors, on va poursuivre. Poursuivons. Alors, ça, c'est le challenge du premier semestre. Ah mais pourquoi je sors ça directement? C'est pas grave. J'ai tellement l'habitude d'utiliser mon rider, en fait, je le prends pour toutes les guidances que... Celui-là, j'utilise jamais. En plus, il est tout neuf, donc c'est vraiment un nouveau jeu. Je l'ai pris parce qu'il est neuf, justement, pour l'essayer. Alors, on a quoi? On a le jugement. Ça donne quand même pas mal... hein, ouais, bon, et on a le 9 de bâton, d'accord. Donc le challenge à relever pour le premier semestre 2025, c'est d'être capable de prendre un nouveau départ en vous réaffirmant vous, mais sans vous battre, sans l'armure. Il faut réussir à comprendre qu'en fait vous êtes plus solide que quelqu'un d'autre parce que justement vous avez connu une forme de souffrance émotionnelle et affective.
Mais faut pas que cette souffrance devienne des cailloux qui encerclent votre cœur. Faudrait plus vous dire que si vous avez pu connaître autant de souffrances liées à des situations peut-être sentimentales ou en tout cas affectives de manière globale, si vous avez pu connaître le très bas, vous allez aussi pouvoir connaître le très haut. Et derrière ça, il y a aussi autre chose, comme je vous disais depuis le début, le but c'est de ne plus vivre des montagnes russes. Moi j'ai l'impression que c'est ce que vous avez vécu jusqu'à présent et que c'est pour ça que vous avez dû prendre la fuite à chaque fois pour, disons, vous sauvegarder. Vous avez eu cette tendance à vous mettre dans des situations qui étaient quand même pas possibles. Pas possible de tenir sur le long terme. Vous avez été, je pense, un peu malmené, un peu beaucoup malmené. Donc là, le jugement nous dit qu'il faut pouvoir passer à autre chose, qu'il faut pouvoir se réveiller de ce cauchemar, peut-être, que vous avez l'impression de vivre, pour vous rendre compte que c'est un cauchemar qui est nourri par un schéma répétitif, en fait. C'est pas l'autre qui vous en veut, c'est pas la vie qui vous en veut, c'est juste vous qui devez plus travailler sur vous et particulièrement sur cette notion-là où il faut plus prendre la fuite. Mais il faut aussi, avant de ne plus prendre la fuite, éviter de vous engager avec des personnes qui de toute façon vont vous faire du tort ou vont vous faire souffrir. Vous voyez ? Parce que c'est normal de fuir des relations, par exemple, où vous êtes vraiment laminé. C'est logique, c'est votre survie qui vous pousse à vous enfuir. Mais à quel moment est-ce que vous vous retrouvez avec une personne qui ne vous convient pas ? C'est ça le point de départ, il est là. C'est ça qu'il faut pouvoir travailler parce que du coup avec le mat par-dessus, on voit bien que vous ne pouvez pas conserver cette façon de faire. C'est plus possible parce que c'est trop intense en fait. Vous vivez dans une forme d'intensité émotionnelle et affective où parfois c'est super, parfois c'est ultra nul, même c'est souffrant, c'est plus que nul. Et vous ne connaissez pas quelque chose de serein et d'aimant et de tendre sur la durée. Ça, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose que vous avez beaucoup expérimenté. Donc ça ne parle pas forcément d'une relation amoureuse, attention. Ça peut être par exemple que vous n'arrivez pas à vous entendre avec votre famille. Il y a vraiment des gros hauts, des gros bas, ou peut-être que des gros bas. Qu'à chaque fois, vous retentez le coup, à chaque fois, vous vous dites, bon allez, on va se revoir, on va refaire un repas ensemble, ça va bien se passer. Et puis en fait, non, ça se passe pas bien. Vous voyez ? J'ai l'impression que vous avez essayé quand même de faire ce que vous pouviez, sauf que vous n'avez pas travaillé suffisamment en amont sur vous. Il y a quelque chose avant qui... c'est pas tourné dans le bon sens, vous voyez. C'est comme si vous aviez 2 étangs, 2 canaux qui étaient reliés chacun à un étang. Vous vouliez remplir l'étang ici, et en fait... De toute façon, pour l'instant, le canal là, il est bouché, la vanne est fermée, donc quoi que vous fassiez, ça continuera d'alimenter le premier étang et pas le deuxième. Donc faut tourner, il faut changer, faire en sorte que la valve du coup du premier étang soit fermée. Et ça, c'est pas forcément simple parce que ça veut dire qu'il faut remonter à la source du problème. Donc faites-vous aider, hein. Là, il faut vous faire aider. Je vois pas comment... Là, c'est... psy ou thérapeute comme vous voulez, mais là il y a de l'aide. Je peux vous aider moi en guidance à vous éclairer un peu, mais ce ne sera pas suffisant, je vous le dis direct. Le coaching par contre c'est une solution très valable. Ouais, faut associer le côté psycho et le côté coaching, je pense, pour ça. Et peut-être l'hypnose aussi pourrait vous aider. Ouais. Si vous êtes plutôt réceptif à ça, ça pourrait être bien d'aller creuser au niveau de l'inconscient et changer les choses. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le 9 de denier, pardon, vous la voyez pas trop bien, dans ce qui va vous aider. Ah oui, d'accord. En fait, ce qui va vous aider, c'est de réfléchir à très long terme. Cette personne, admettons, c'est un date. Vous vous rendez là, vous êtes au resto, très bien, ça se passe bien, le resto est sympa, ce qu'on vous sert à manger est bon.
Puis là, il y a une discussion qui commence et vous vous rendez compte que la personne en face de vous, elle vote pas du tout pour le même parti que vous. Pourquoi pas, hein? C'est pas forcément un problème dans un couple. Sauf si c'est peut-être les deux extrêmes, là, attention. Mais sur le principe, c'est pas une problématique. Mais si vous commencez à tiquer et à vous rendre compte que c'est pas seulement de ne pas voter pour le même parti que vous, mais c'est peut-être aussi avoir des idées qui sont pas du tout les vôtres, dites-vous là, ok, bon, pour un date ça va, pour une semaine ça passe, même pour peut-être 1 an ou 2, pourquoi pas. Mais est-ce que ça va pas finir par avoir un impact beaucoup plus fort, et est-ce que ça va pas finir par finalement devenir un problème, ok? Ou par exemple quelqu'un qui vous dit alors moi je veux pas d'enfant, jamais de ma vie j'aurai d'enfant, et que si vous en voulez, vous pouvez toujours vous dire c'est pas grave, on commence une histoire, on verra bien où ça nous mène. Mais le jour où cette personne elle veut toujours pas d'enfant et que vous ça devient urgent d'en avoir, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça sert en fait de rentrer dans cette relation sachant que dès le départ il y a des divergences qui vont devenir impossibles à tenir dans quelques mois ou dans quelques années. Et là on vous dit en fait c'est ça qui va vous aider, c'est de prendre conscience que dès le départ il y a des trucs qui vont pas. Si vous rentrez dans un nouveau boulot et que dès le départ on vous avait dit que vous allez avoir 500 € de prime si vous faisiez ta et que vous faites les bons résultats et vous n'avez toujours pas votre prime. Ok, donc en fait je peux pas leur faire confiance, comment ça se passe? Vous voyez, c'est des choses qui doivent être qui doivent rapidement arriver à votre cerveau. Vous devez être capable d'analyser correctement les choses. Et peut-être que ce qui vous limite jusqu'à présent, c'est le côté valet de coupe. C'est qu'en fait, quelque part, vous êtes un petit peu un cœur d'artichaut, vous voulez plaire, vous voulez séduire, vous voulez qu'on vous dise que ça va bien marcher. Peut-être que vous préférez, pour certaines choses en tout cas, mettre la tête dans le sable plutôt que de regarder les choses maintenant. Vous préférez peut-être faire encore un peu confiance, avoir l'espoir qu'un jour, potentiellement, les choses évoluent, plutôt que de dire directement non, ça marche pas. Et c'est ça pourtant qu'on va vous demander de faire pour les 6 prochains mois. Plutôt que d'attendre le moment où vous allez devoir prendre la fuite parce que la situation elle est insupportable, faites le fou, faites le jugement, c'est-à-dire ayez conscience de ce qui se passe, gardez les yeux ouverts, ne vous laissez pas dépasser par des sentiments ou une attente, ou ne vous laissez pas flatter, restez intègre vis-à-vis de vous-même et projetez-vous dans quelques temps, voire quelques années. Dites-vous, ok, cette situation dans quelques années, comment je le sens? Et je pense que ça va vous donner énormément de réponses sur le fait de continuer ou pas une relation professionnelle, personnelle, etc. Ok? Alors, on va rajouter un truc sur ce 9 de denier qui est très intéressant en lui-même. Le 5 de coupe. Okay. Vous devez prendre le risque d'être déçu. Mais déçu dès le départ. En fait, la déception, quand on se rend compte qu'on est dans un date, par exemple, où là, vraiment, oh là là, il me saoule. Il a pas dit 2 phrases que déjà, il me saoule. Bon, ok, je suis déçue parce que je suis venue, j'ai pris les transports, ça a été long, je vais devoir payer mon repas, bon... Tout ça pour ça, franchement, ça me saoule. C'est une déception. Mais c'est pas du tout la même déception que quand vous allez devoir fuir cette relation qui ne vous convient pas. Pas du tout. Parce que là, non seulement il y aura de la déception, mais en plus il y aura de la souffrance. Vous aurez laissé une part de vous dans la relation. Il faudra vous reconstruire, il faudra faire le deuil du truc. Ouh, c'est pas la même vibe. C'est beaucoup plus difficile. Là, c'est juste, ouais, bon, allez, ça marche pas. C'est pas grave. Et en fait, ce qu'il faut réussir à vous dire, c'est que vous allez peut-être avoir quelques tests de la vie pour vérifier que vous avez bien compris le nouveau fonctionnement à adopter. Donc vous pourriez par exemple avoir plusieurs entretiens d'embauche, plusieurs entretiens amoureux, et qu'en fait rien ne fonctionne. Parce qu'il faut vous positionner, il faut vous positionner, il faut vous positionner, il faut vous positionner. Et à un moment, ça va basculer. Mais vous allez peut-être devoir tenir bon. Ne pas faiblir, ne pas mettre encore une fois la tête dans le sable. Alors, regardons ce qui se passe au niveau justement perso. Dans votre vie. Le 8 de coupe, hein, voilà. Le 8 de coupe.
Votre vie amicale, sentimentale et familiale, le 8 de coupe, il nous parle justement de cette capacité à gérer la désillusion. Voilà, il y a de la désillusion. En veux-tu, en voilà. Elle est là, elle est présente. Donc je pense que vous allez devoir prendre un nouveau départ en vous disant, tu sais quoi, je suis déçue. Je suis déçue de cette amitié, ça va pas fonctionner. Je suis déçue de cette relation de couple, ça fonctionne pas. Je suis déçue, ok, avec mes parents, j'y arrive pas, ou avec un des deux. J'espère que c'est pas tout à la fois, hein. Mais il y a une déception qui est générale, qui est globale. Ok. Par contre, attention, oui, je reviens quand même là-dessus. Si jamais vous êtes déçu par tout et tout le monde dans votre entourage, il y a peut-être un problème qui vient de vous aussi, hein. On n'est pas... quand tout est un problème, c'est nous le problème. Et ça, faut le voir. Et je pense que c'est en partie ça avec lequel vous allez devoir un peu travailler. C'est que vous faites que vivre le même genre de truc et vous pourriez vous dire c'est pas juste ou pourquoi je tombe toujours sur ce genre de personnes, mais c'est vous qui déconnez, je pense, hein. Parce que votre positionnement de départ il est pas bon, parce que vous laissez le loup entrer dans la bergerie. La bergerie c'est vous, voyez. Si vous vous laissez dévorer à chaque fois par l'autre, évidemment ça va pas. Si vous savez pas dire non à votre mère, si vous savez pas dire à un mec ou une nana potentielle que bah non, bah, vous êtes, je sais pas, vous êtes vegan et que bah du coup vivre avec quelqu'un qui est très viandard, ça va être compliqué parce que ne serait-ce que dans la gestion du quotidien, faire des plats séparés, c'est un petit peu chiantos. Bah, vous pourriez, vous voyez, si vous le dites pas, en fait, évidemment vous allez vous retrouver dans n'importe quoi, dans une relation qui bat de l'aile et qui vous correspond pas. Donc là, prenez vraiment conscience de vous, de votre positionnement, acceptez d'être déçu, mais en premier lieu, vous allez être déçu de vous finalement. Quand vous allez ouvrir les yeux, vous allez vous dire « Ah ouais, bon, ok, en fait c'est moi qui... J'ai laissé la porte ouverte à des choses qui me fallait pas. » Donc ça sert à rien de vous flageller ou de vous culpabiliser, parce que c'est pas le but, sinon vous aurez tout perdu. Le but c'est de dire « Ok, mais je fais autrement en fait. Voilà, je vais juste arrêter. Je vais juste arrêter de me laisser marcher dessus, au lieu de juste donner la main, donner le bras, je vais être plus plus réfléchie, faire les choses de manière un peu plus correcte par rapport à moi. » Et on a le 8. Oui, le 8 de denier. Ok. Ouais, ça va vous demander beaucoup d'efforts. Voilà ce que ça veut dire. Ça va être, je pense, contraignant pour vous de dire certaines choses, de vous rendre compte de certaines choses et de vous positionner, en tout cas, vis-à-vis des autres. Mais je vois pas trop comment vous pourriez faire autrement. Franchement, si vous trouvez une autre solution, dites-le en commentaire, ça pourra peut-être aider les autres scorpions aussi. Mais là, je vois pas trop quelle est l'autre possibilité. Alors, on a quoi d'autre ? On a au niveau pro et matériel, on a le 2 de bâton, là vous voyez. On avait un 2 de denier là déjà, c'était un peu bof là-dessus. Le 2 de bâton nous montre bien que vous n'avez pas la stabilité que vous voulez. Alors peut-être que ça va évoluer d'ici la fin du premier semestre, que vous aurez plus cette énergie de 2 de bâton. Pour l'instant, il est encore bien présent, c'est-à-dire que vous ne savez pas forcément trop comment faire. Peut-être que vous avez du mal à négocier votre salaire. Peut-être que vous avez du mal à demander ce qui vous est dû. Peut-être que au niveau des actions que vous posez pour trouver un autre job ou un autre lieu de vie ou faire un investissement, vous avez peut-être du mal à poser les bonnes questions ou à trouver les bons interlocuteurs. Il y a un côté un peu... Enfin, il y a du flottement en fait. Dans votre situation, c'est le flottement qui domine. Et on a quoi par-dessus ? Le 5 de bâton. Ok. Ouais. C'est conflictuel. C'est évident que c'est conflictuel parce qu'on va vous demander de faire autrement. Donc, en fait, c'est juste le temps de prendre le pli. C'est pas le bout du monde. Mais peut-être que pour vous, d'oser demander quelque chose, au risque peut-être, et je pense pas, mais de générer un conflit. En tout cas, c'est peut-être comme ça que vous le vivez. Vous vous dites, non mais si je vais demander à mon chef là les 500 € qu'il m'avait promis au moment où il m'a embauché, si je vais lui redemander maintenant, mais il va me virer de suite, donc non, je vais pas lui demander. Ou alors il va me prendre pour quelqu'un qui veut juste l'embêter, quelqu'un qui veut juste
vous cherchez des noises et puis la relation elle va se dégrader, puis après avec mes collègues, si ça se sait, Vous voyez, peut-être que vous pourriez avoir ce genre de discours dans votre tête, avoir vraiment du mal à assumer quelque chose qui finalement est assez normal pour autant. C'est pas la folie, hein. On vous a fait une promesse. Bah, si la promesse n'est pas tenue, vous êtes complètement en droit de dire toc toc toc, c'est quoi? Pourquoi j'ai pas eu les 500 € en plus? Qu'est-ce qui se passe? Et vous pouvez la jouer débile. Vous pouvez vous dire ah bah peut-être qu'il y a eu un problème avec mon RIB, ou peut-être que la banque, peut-être que c'est un virement à part, comme c'est une prime exceptionnelle, c'est peut-être pas au même moment que le virement est fait. Vous pouvez la jouer débile. C'est ok. À vous de choisir le positionnement qui va être le plus simple pour vous. En tout cas, faites-le. Voilà, laissez pas traîner. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau de votre vie intérieure, vous avez le 3 de denier. D'accord, ouais. C'est vraiment la problématique globale, hein. C'est sur qui je peux compter. Pour l'instant, je pense que le relationnel pour vous, c'est pas gagné, hein. Ça doit être compliqué pour vous de vous sentir à l'aise avec les autres, de vous sentir compris, d'avoir des relations qui sont honnêtes, franches, sans qu'elles débordent dans un excès de franchise. Vous voyez, il ne s'agit pas non plus d'être cash, d'être virulent, d'avoir des arguments, des punchlines et tout. C'est pas ça, c'est juste de dire les choses comme elles sont et d'aller explorer une manière de relationner qui est un peu plus donnant, quoi. Où vous vous oubliez pas, où vous vous rappelez à l'autre quand il vous a promis quelque chose que, oui, vous étiez engagé, vous voyez. Donc là, dans votre vie intérieure, c'est vraiment le questionnement, c'est sur qui est-ce que je peux compter. Et la première réponse à vous donner, enfin à laquelle répondre plutôt, c'est est-ce que je suis fiable pour moi-même? Est-ce que je peux me faire confiance dans le choix de mes relations? Est-ce que je peux me faire Est-ce que je peux me faire confiance dans ma capacité à défendre mes intérêts? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 6 de coupe. Le 6 de coupe était là pour les balances au même endroit. Donc le tirage précédent. Le 6 de coupe, c'est la place de l'intuition en fait. C'est-à-dire que là, on vous dit, bon, l'intuition va vous guider à obtenir un meilleur relationnel. Faites-vous confiance, écoutez-vous. Ok? Alors, sur quel genre de fin de semestre, pardon, on est? J'ai tellement l'habitude de faire du mensuel. Mais non. 10 de coupe, très bien. Et 7 de coupe. D'accord, ok. Là, c'était quoi? C'était un 8. Hein. Tac. Beaucoup de coupes. Je pense que vous allez vous rendre compte, à la fin de ce premier semestre, qu'en fait, il y a plein d'autres manières d'entrer en contact avec les gens. Et qu'il y a plein de personnes qui vivent une autre réalité que la vôtre. Ça va, je pense, vous donner beaucoup de curiosité, tout ça. Vous allez vous rendre compte que finalement, vous ne détenez pas la vérité par rapport au fonctionnement des relations. Et qu'il y a plein d'autres manières de faire, qu'il y a plein d'autres façons de s'engager. Et je pense même que, vous voyez, c'est un peu le lien qui me vient, que mon cerveau fait. C'est par exemple quelqu'un qui n'a jamais vraiment fait de décoration de Noël. Qui a fait peut-être un petit sapin, voilà, vous avez peut-être été élevé comme ça, il y a quand même un petit sapin près de la cheminée, admettons, quelques guirlandes. Il y a d'autres familles où c'est partout. Il y a des lumières dehors, toutes les pièces sont décorées avec des grosses couronnes, avec des gros rubans. C'est pas la même réalité, vous voyez, et au-delà de l'aspect social par exemple des choses, parce que oui, il y a des gens pauvres qui vont peut-être avoir moins de moyens pour décorer leur baraque que d'autres, mais quelque part c'est au-delà de ça. C'est comme si vous ne saviez pas que ça existait, autre chose existait. Vous voyez, peut-être que vous le savez, par exemple,
qu'il y a des personnes effectivement qui décorent abondamment et que vous ne le faites pas. Peut-être que vous le savez, mais je pense que là, vous allez découvrir quelque chose que vous ne savez pas. Vous allez découvrir peut-être qu'il y a des personnes qui ont de bonnes relations avec leurs collègues, avec leurs patrons, avec les personnes dans leur existence. Et que pour ces personnes-là, vous n'existez pas. Vous voyez ? C'est comme si deux extrêmes se rencontraient et qu'aucun n'était au courant de la réalité de l'autre. Voilà. Comme la petite fille qui a été élevée dès son plus jeune âge, une princesse qui roule en Rolls-Royce, qui est prise en charge complètement, qui n'a même pas ses parents avec elle, qui est élevée par une gouvernante, ne peut peut-être pas s'imaginer dans sa tête de petite fille qu'il y a une autre petite fille qui, elle, est élevée par ses parents, qui a une Twingo et qui vit dans un petit appartement. Ce sont des réalités qui ne se sont jamais rencontrées. Et là, vous allez rencontrer ce genre de réalité. Donc je pense que c'est très important et très intéressant pour vous parce que ça va vous éveiller l'esprit et vous allez vous rendre compte que, en fait, pourquoi pas ? Parce que si ça existe, pourquoi pas vous l'approprier ? Vous voyez ? Et je pense vraiment que ça va vous sortir de votre situation. Ça me fait un petit peu penser à certaines clientes qui viennent, c'est majoritairement des femmes qui ont ces problématiques, c'est pour ça que je le mets au féminin. Des femmes qui vont me dire, ah là là, alors moi, mon mec il est comme ci, il est comme ça, puis alors plus elles en parlent, plus je me dis, bon Dieu, qu'est-ce qu'elles foutent avec lui ? Oh là là, ça a l'air terrible. Et puis celui d'avant, c'était pareil, puis celui d'encore avant, c'était pareil. Et puis, en fait, on peut complètement oublier que c'est normal pour elle de vivre avec un mec qui lui convient pas, mais pour elle, c'est sa normalité. Pour une autre femme qui n'a connu que des relations saines, comprendre la femme qui est dans une relation ultra toxique tout le temps, c'est pas évident, vous voyez ? Et ça, c'est hyper intéressant. Moi, je trouve que vous allez avoir des déclics, des compréhensions, et c'est pour ça aussi qu'on a peut-être le jugement qui nous dit que ça va allumer des lumières qui n'ont jamais eu l'occasion de s'allumer. Pourtant, les ampoules étaient là, vous avez juste jamais appuyé sur l'interrupteur, ok ? C'est très très bien. On est sur une fin de semestre où vous devriez enfin trouver des clés pour faire autrement. Et pour plus être dans cette espèce de schéma où la normalité, c'était d'en baver jusqu'au moment où vous deviez fuir une situation parce que c'était plus possible. Voilà. Je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous a parlé, de commenter, liker, partager, voyez. Pour continuer avec moi en coaching, en guidance, en formation tarot, en atelier, toutes les infos sont dans la barre d'information en dessous de la vidéo. On se retrouve prochainement pour les taroscopes mensuels. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.